Nouvelle vidéo sur les propres firmes, on me l'a beaucoup demandé. Donc aujourd'hui, on va parler propres firmes. Je vais vous donner un petit guide par rapport à la gestion des risques à aborder en propre firme. Je vais vous donner quelques tips par rapport à ce que je fais moi. Comment est-ce que vous pourriez passer des challenges plus facilement? Comment est-ce que vous pourriez vous affranchir d'une certaine pression? On va comparer aussi notamment deux propres firmes que j'utilise, mais je vais vous parler de pas mal de FinTokay aussi. C'est une propre firme qui est backée par un broker. Et je vais vous montrer pourquoi pour débuter, et je dis bien pour débuter, à mon sens, il y a un gros avantage par rapport à aller chez FTMO ou d'autres firmes. On va d'ailleurs démarrer par ça. Et je vais ensuite vous présenter le plan de gestion des risques que je mets à votre disposition pour avoir plus de chances de passer le challenge. Et on va parler aussi de ce qui pousse beaucoup de traders à échouer leur challenge. Donc on va parler de tout ça. Ce que je voulais vous montrer d'abord, donc ça, c'est FinTokay, c'est une prop firme qui est backée par un broker, par le broker Purple. C'est une prop firme qui est très bien notée. J'utilise moi-même cette prop firme depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est une excellente prop firme, et ce qui est intéressant, en fait, c'est les conditions de trading qui sont vraiment très bonnes. Comme c'est adossé à un broker, en fait, vous n'avez pas l'impression d'être sur une prop firme. Vous avez des conditions de trading qui sont largement meilleures. Vous avez des spreads qui sont beaucoup plus faibles. On voit que la liquidité est différente aussi. On voit que les mouvements sont plus propres. Il y a beaucoup moins de slippage, il y a beaucoup moins de soucis par rapport à tout ça. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez cette firme. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je voulais vous présenter rapidement un type de challenge qui, à mon sens, correspond mieux aux débutants. Parce que la plupart des débutants, qu'est-ce qu'ils vont faire? La plupart des débutants vont se dire, OK, maintenant, moi, pour vivre du trading, je pense qu'il me faudrait un capital de X. Et vous allez commencer à définir votre capital. Par exemple, 50 000. Et vous allez aller chez FTMO, par exemple, ou chez une autre firme, pardon. Le souci, c'est quand vous allez aller chez une autre firme, qu'est-ce que vous cherchez? En règle générale, vous cherchez une firme qui est moins chère qu'FTMO. FinTokay, il l'est, mais la plupart des autres firmes qui le sont aussi, elles n'ont pas l'avantage d'être backées par un broker. Et vous allez aller chez d'autres firmes, ok, super. Sauf que elles sont moins chères, certes, mais elles sont beaucoup moins fiables. Le fait d'avoir une firme backée par un broker, ça permet d'avoir l'avantage sur FTMO par rapport au coût, notamment, mais tout en ayant une crédibilité et un professionnalisme mais qui est beaucoup plus élevé que les autres propres firmes qui ne sont pas backées par des brokers. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup FinTokay. Et donc, beaucoup vont prendre leur challenge FTMO et vont se dire, OK, bah maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais démarrer avec un challenge à 10 000, 25 000, 50 000, peu importe. Alors, la pire erreur que vous puissiez faire, à mon sens, c'est sans avoir idée de si vous réussissez à appliquer votre edge en réel. Et je ne dis même pas sans avoir backtesté votre edge, parce que ça, c'est encore une erreur encore pire. Il y a plein de traders qui vont démarrer sans avoir de process d'entrée, de sortie, de trade management, et en ayant juste une petite idée finalement de la stratégie d'entrée, du setup d'entrée qu'ils vont attendre. Vous n'avez aucune chance d'être rentable comme ça. Mais imaginons que vous démarriez maintenant sans avoir vraiment jamais testé votre stratégie, votre plan de trading en live, et puis vous vous dites maintenant, j'ai assez confiance, j'ai tradé un petit peu en démo et je vais démarrer directement un compte à 100 000 ou à 200 000 dollars. Parce que comme ça, je vais pouvoir vivre du trading largement, etc. C'est une grosse erreur. À mon sens, il faut démarrer petit. L'une des possibilités de démarrer petit, j'en avais déjà parlé dans notre live et dans une autre vidéo d'ailleurs, c'est de démarrer avec un petit compte chez un broker pour autofinancer un petit compte chez une propre firme. C'est une possibilité. Donc, vous démarrez avec votre petit compte chez votre broker, vous déposez un petit peu d'argent. Une fois que le dépôt a été fait, quand vous allez commencer à faire vos premiers profits et à atteindre un montant de profit qui vous permet de financer un challenge propre firme, le plus petit qui existe, vous les retirez, vous autofinancez votre challenge et vous tentez votre challenge propre firme. De cette manière-là, vous aurez financé grâce à vos compétences de trading votre challenge propre firme qui va ensuite financer d'autres challenges qui vont eux-mêmes financer votre compte live. À mon sens, c'est la meilleure manière d'agir. C'est une possibilité. L'autre meilleure manière d'agir, il y en a deux, c'est de démarrer avec le plus petit compte de trading possible en propre firme. Mais le souci, à mon sens, de FTMO, c'est que, ici, regardez, vous avez un compte à 10 000 dollars. Ce compte à 10 000 dollars, même avec une promotion, il reste à 89 euros. OK? Sans promotion, il est à 155 euros. Donc, c'est quand même un petit montant. D'autant que, et on va en venir à ce qui empêche la plupart des traders d'être rentables en propre firme, à mes yeux, c'est les deux phases. En fait, pendant mes 8 ans d'expérience en trading, j'ai passé les 5 dernières années à accompagner les traders, à les former, à les accompagner, que ce soit dans leur compte, dans la gestion de leur compte live, ou du moins pas dans la gestion de leur compte live, parce que je fais pas d'accompagnement de gestion de compte,
mais je les accompagne dans le développement de leurs compétences pour gérer leur compte live. Et j'ai vu beaucoup de traders vouloir passer un prop firm. La plupart réussissent la phase 1, et c'est ça qui est très difficile. Donc la plupart vont réussir la phase 1, cette phase-là, qui pourtant est plus difficile. Vous devez faire 10% du capital. Et une fois en phase 2, ils vont échouer. Quand ils vont démarrer la phase 2, ils vont aller en drawdown, alors qu'il reste plus que 5% à faire, hein. Il y a plus que... J'ai pris la mauvaise chose, j'ai mis la maximum loss au lieu du profit target. Évidemment, c'est ici qu'il faut regarder. Donc la phase 1, il faut faire 10%. Et chez FTMO, et la phase 2, il faut faire 5%. Mais 10%, c'est tellement long et difficile à faire pour la plupart d'entre vous, et c'est normal. C'est tellement long et difficile qu'une fois la phase 1 passée, vous vous dites machinalement, mentalement, ok, j'ai fait le plus dur. Maintenant, dans votre tête, c'est comme si c'était déjà fait, alors qu'il vous reste 5% à faire. Et vous allez risquer un peu plus, vous allez vous éloigner un peu plus de votre plan, vous allez être un peu moins sélectif sur la qualité des setups. C'est ce qui va faire que vous allez commencer en drawdown à moins 2, moins 3%. Et au final, mais il va vous rester 7, 8, 9, 10% à faire. Au fur et à mesure que le drawdown va s'accentuer, à cause d'erreurs de gestion que vous n'auriez pas fait si vous n'étiez pas trop heureux d'avoir passé la phase 1. Au final, il vous reste quasiment de nouveau 10% à faire, comme maintenant que vous êtes en drawdown. Et la plupart des traders vont prendre des risques démesurés une fois en drawdown sur la phase 2, parce qu'ils ont un espèce de confort et ils disent si j'ai réussi la phase 1, il peut rien m'arriver en phase 2. Que vous le disiez consciemment ou non, c'est ce que votre cerveau se dit. Et donc, la plupart des traders vont échouer, non pas en phase 1, mais en phase 2. Je parle des traders qui ont un peu d'instruction, je parle même des traders qui sont passés par ma formation, etc., qui ensuite ont réussi à devenir Funden en propre firme, mais quand ils ont échoué leur premier channel propre firme, en règle générale, c'était plutôt en phase 2 qu'en phase 1. C'est pour cette raison globalement. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais aussi vous parler de Fintokay dans cette vidéo, parce qu'il y a un compte qui est assez intéressant pour ça, c'est les comptes Star Trader. Donc les comptes Star Trader, on va mettre USD pour être à égalité avec FTMO, vous avez ces traders MT4, MT5 classiques. Et ce qui est intéressant, vous regardez là, il y a en fait des comptes à 5000 $. Donc premièrement, ça vous permet de démarrer avec un plus petit compte encore que votre compte FTMO à 10 000 $. Donc à mon sens, c'est un avantage. Pour débutants, il faut démarrer le plus petit possible. Et au-delà de ça, c'est pas qu'une question d'avoir un compte à 5000 $. Déjà, le prix. Le prix est très très faible. Le prix est plus de 2 fois inférieur au prix du challenge FTMO de 10 000 $. Mais ça s'arrête pas là. Dans la description de la vidéo, d'ailleurs, je vous mets un petit code de réduction. Il va pas durer longtemps, je pense, mais j'ai réussi à vous avoir ça. C'est CSZ50. Ça vous permet d'avoir 50% de réduction, mais uniquement sur les challenges à 5000 $. Ceux que je vous présente là dans cette vidéo. Pour FTMO, j'ai aucun coupon de réduction. Encore une fois, c'est une propre firme Fintokay que j'utilise. Je vous la présente ici dans cette vidéo parce que je l'utilise et que je sais que c'est de la bonne facture. Il n'y a aucune obligation d'y aller. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent démarrer en suivant les étapes que je donne dans cette vidéo, vous avez un code promo dans la description, CSZ50. Alors évidemment, certains vont encore me dire, oui, affiliation. Les amis, on parle de challenge à 44 $ que vous allez avoir à moins 50%, 22 $. Je vais gagner un paquet de pistaches pour l'affiliation. Donc, croyez-moi, c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais surtout parce que ce qui est intéressant dans le fait de construire une communauté, à mon sens, c'est de pouvoir aussi vous faire profiter de ce genre de choses. Alors, FTMO n'en a rien à faire de moi, donc j'aurai jamais de réduction chez eux. Par contre, Fintokay, je travaille avec eux de manière très étroite depuis 1 an. Je suis très content des services que la firme me rend et ils me le rendent bien avec parfois des giveaways, parfois des codes promo comme ça que je peux vous avoir. Encore une fois, vous, ça vous est plus utile qu'à moi. À la fin, je vais peut-être gagner, gagner 50 $. Ça m'est égal, sincèrement. J'en ai rien à faire. Ce qui est super intéressant, et d'ailleurs le peu que je vais gagner, je pense que je vais le faire gagner ensuite sous forme d'un challenge. Je sais pas combien ils vont me donner jusqu'à présent, on verra. Mais je vous ferai gagner un challenge gratuitement, du coup, que je vais financer moi avec le peu d'argent que je vais recevoir de cette affiliation, entre guillemets. Et je vous ferai gagner un challenge probablement sur Instagram. En tout cas, vous avez 50% de réduction sur le 44 $. Donc ça reste plus que 22 $ pour financer potentiellement un compte à 5000 $. Maintenant, au-delà d'être la meilleure alternative à mon sens pour démarrer le trading avec un petit compte à propre firme, regardez ici. On n'est pas sur le schéma classique qu'on avait vu avant. Pour rappel, FTMO, vous aviez le schéma classique de OK, phase 1,
Phase 2, 10% pour la phase 1, 5% pour la phase 2. C'est quand même beaucoup, à mon sens. Et je vous ai expliqué que beaucoup avaient un problème à partir du moment où ils passaient la phase 1, parce qu'elle est tellement longue, tellement difficile qu'on a l'impression qu'on a fait le plus dur et on se relâche en phase 2. Regardez ici, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fair. Vous avez 3 phases, ok? Donc 3 phases, on peut se dire, oula, 3 phases au lieu de 2, super, c'est horrible. Non. Regardez, première phase, 2%. 2%, n'importe qui avec un edge testé, prouvé, peut y arriver. Et vous n'avez pas le shift mental de vous dire, OK, il me reste encore 2 phases, ça va être compliqué. Ça me paraît pas compliqué parce que les prochaines phases, c'est 3% et 6%. Et vous n'avez pas non plus le shift mental qui va vous faire dire, OK, j'ai réussi la phase 1, c'est sûr que j'ai réussi maintenant, je peux prendre plus de risques. Non, vous allez vous dire, OK, il reste 2 phases, j'y vais tranquillement, j'exerce mon edge de la même façon que je l'ai fait dans la phase 1. Donc phase 1, vous démarrez, vous n'avez que 2% de target. C'est rien du tout. À noter que les conditions de profit sont les mêmes pour les start traders. 20 000, 100 000, 50 000 si vous voulez. Hein. Et les coûts sont pas élevés d'ailleurs. Donc, première phase, et je trouve ça très intelligent ce challenge en 3 phases. Première phase, 2% à aller atteindre. OK. Une fois que vous avez passé tranquillement la première phase, il y a une deuxième phase, 3%, quasiment la même chose que la première. Et vous accédez ensuite à la dernière phase, la plus dure entre guillemets, mais qui ne demande pas non plus un gros pourcentage à atteindre. C'est à nouveau la même chose. On ne vous demande pas 10%, on vous demande 6%. C'est pas grand-chose non plus, et c'est la dernière phase. Donc vous pouvez y aller doucement, tranquillement, vous savez que vous êtes en dernière phase, vous faites ces 6% et c'est terminé. Et je trouve le fait d'avoir divisé ce challenge en 3 phases, psychologiquement, ça donne un gros avantage aux traders. C'est beaucoup plus facile à gérer psychologiquement que de gérer un challenge avec 2 phases, dont la première phase a le plus gros pourcentage. C'est beaucoup mieux de terminer avec le gros pourcentage parce que vous n'avez pas ce shift mental, encore une fois, qui vous fait croire que vous avez fait le plus dur. Vous dites, OK, j'ai fait mes 2%, mais maintenant, prochaine phase, il faut que j'en fasse 3. Une fois que vous avez fait vos 3%, OK, j'ai fait 2 tiers du challenge, maintenant, prochaine phase, il faut que j'en fasse 6. Ça vous paraît toujours un petit peu plus dur et donc ça vous force, pardon, à rester discipliné, à rester constant, à rester bien concentré. Pour moi, c'est une super chose. C'est une super nouvelle. C'est vraiment un challenge qui est adapté aux traders débutants qui souhaitent démarrer avec un petit capital. Ensuite, donc vous, avec le code, du coup, le code, je vous le remets là, CSZ50, très mal écrit, vous l'avez dans la description. Donc ça va passer à 22 $. Avec 22 $, vous avez la possibilité de financer 5 000 $ de capital. Une fois que vous allez avoir votre challenge, une fois que vous allez avoir passé le challenge, vous allez avoir votre compte à 5 000 $. Quand vous allez faire ne serait-ce qu'1% de profit, vous allez faire 50 $, égal 2 fois le montant que vous aurez investi dans le challenge. C'est super rentable comme opération et ça va vous permettre petit à petit, ne serait-ce qu'avec derrière quelques pourcents, d'aller pouvoir autofinancer, comme je l'expliquais avant, un challenge à 20 000, un challenge à 50 000 ou un challenge à 100 000. Et ça, c'est super, super intéressant. Pour les challenges d'ailleurs, tous les autres challenges qui sont disponibles sur le site FinTokay, 20 000, 50 000, 100 000. Après, vous n'avez pas que les start traders, vous avez aussi les pro traders, les Swift traders. Les pro traders vont jusqu'à 400 000. Les Swift traders, le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de passer de challenge, vous payez le compte. Alors, c'est plus cher, mais vous payez le compte. Et à partir du premier euro de profit, vous allez avoir un profit split dessus. Et vous allez gagner 50%. Et les premiers profits sont retirables, il me semble, à partir de 10% de performance. Donc, sur chaque premier euro que vous allez faire, vous allez gagner de l'argent. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un challenge, vous pouvez commencer à retirer vos profits avec les Swift traders à partir de 10%. Mais à mon sens, ça reste super intéressant. Et j'aime beaucoup les approches qu'ils ont, parce que c'est des approches qui changent beaucoup. Et ils ne sont pas contentés de copier ce que les autres prop firmes faisaient ou de copier FTMO et juste voilà, essayer de le faire un peu moins cher. Ils ont vraiment fait des challenges qui étaient bien pensés, je trouve. Et donc, pour en revenir à ce fameux challenge à 5 000 $, à mon sens, c'est la porte d'entrée parfaite dans le monde des prop firmes, en fait. Parce que vous allez payer du coup 22 $ avec le coupon de réduction. S'il est plus disponible à ce moment-là, ça restera 44 $, mais c'est pas énorme. Vous allez payer ces 44 $, vous allez passer votre phase 1 assez tranquillement, 2%, 3%, 6%. Ça va vous prendre quoi? 2-3 mois grand maximum. Au bout de 3 mois, vous serez capable, en 2 ou 3 mois, d'autofinancer un challenge à 50 ou à 100 000. Et finalement, en 6 mois de trading, vous pouvez passer vers une phase où vous êtes déjà beaucoup plus enclin à en vivre, peut-être pas full time, mais commencer à retirer quelques profits pour ensuite payer une facture de téléphone, payer le loyer, payer la facture d'électricité, payer l'assurance de la voiture. Et petit à petit, ça va alléger vos charges, augmenter votre revenu disponible. Et petit à petit, vous allez encore augmenter vos revenus de trading et commencer à en vivre de plus en plus jusqu'au full time, étape par étape. Mais à mon sens,
Si vous hésitez encore actuellement entre, OK, soit j'envoie un petit challenge pour démarrer, pour tester mes compétences, ça va pas me coûter grand-chose et du coup, en plus, j'aurai pas vraiment de pression mentale parce que au final, c'est 40 $ divisé par 2 grâce au code, OK, bon, bref, on s'en fiche. 40 $, 20 $ du coup maintenant. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas un gros investissement, un énorme risque. C'est pas comme si maintenant vous preniez tout de suite un challenge à 200 000 qui va coûter quasiment 1 000 $. Et là, c'est plus compliqué. Vous avez une grosse pression sur vos épaules. Donc, ça vous permet de démarrer tranquillement avec un investissement de départ qui est très faible, de laisser vos compétences s'exprimer et petit à petit de scale. À mon sens, c'est la meilleure façon de vous introduire au propre firme. Alors maintenant, pour ces phases 2%, 3%, 6%, quel plan de gestion des risques, parce qu'on en a parlé avant, je vous ai dit que je vous donnerais un plan de gestion des risques. Quel plan de gestion des risques on va mettre en place? Alors, à mon sens, donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que vous avez 6% de drawdown max par phase. C'est un peu plus faible que sur un challenge FTMO, mais rappelez-vous que chaque phase a une target beaucoup plus faible. OK? Donc chez FTMO, vous allez avoir 10% à faire sur la première phase, mais vous allez avoir drawdown max 10%. Donc le drawdown max vous paraît plus grand, OK, mais c'est autant que ce que vous cherchez. Là, le drawdown max est 3 fois plus gros que la première phase, 2 fois plus gros que la deuxième phase et égal à la dernière phase. Donc vous voyez que le drawdown max est vraiment très éloigné du profit target des 2 premières phases. Ça, c'est aussi un avantage. Donc, on a 6% de drawdown max, ce qui veut dire que vous cramez votre challenge si vous perdez 6% du capital. C'est remis à 0 à chaque phase, évidemment, comme chez toutes les propres firmes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va gérer le risque? À mon sens, ici, vous n'avez que 2% à faire. Avec 2% d'objectif, à mes yeux, je pense qu'il faut partir sur entre 0,5% et 0,75% de risque par trade. Et c'est pas une fois je le sens bien, je mets 0,5, une fois je le sens mal, je mets 0,75. Attention, ça reste fixe, ok? Choisissez de partir avec 0,5, vous partez à 0,5 tout le temps. Ce qui fait qu'avec 0,5, vous aurez besoin de 4 R pour passer la première phase, ok? Ensuite, deuxième phase, selon votre taux de réussite, encore une fois, ça pareil, ça a réajusté. Si vous avez un taux de réussite élevé, qui est supérieur à 60%, vous pouvez opter pour 0,75. Si vous avez un taux de réussite qui se rapproche des 50, optez pour 0,5%. Si vous avez un taux de réussite largement inférieur à 50%, mais des gros RR, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des séries paires qui sont plus fréquentes, vous allez avoir des variances de probabilité qui sont plus importantes, et donc, à mon sens, il faut plutôt passer sur du 0,25%. Donc, tout dépend de votre taux de réussite. Pour ma part, j'ai un taux de réussite de plus de 75% long terme, donc j'irai aisément avec des 0,75%. Mais certains, pour la plupart, ça va être 0,5%. OK? Deuxième phase, du coup, il vous faudra 6 R pour la passer. OK? Je vous recommande encore une fois de garder pareil ce 0,5% de risque par trade. 0,75 si vous avez un taux de réussite comme c'est mon cas. Mais encore une fois, à voir et ne surestimez pas vos compétences dans un premier temps. N'oubliez pas que c'est un challenge prop film pour démarrer. C'est super important que vous le compreniez. Vous êtes là aussi pour vous tester, pour tester votre compétence d'application de votre edge en direct. Donc, n'y allez pas comme si tout était déjà fait parce que vous avez backtesté une stratégie et donc maintenant je sais que je vais être rentable. Pas 100% sûr. Il reste toute la psychologie à gérer. Il reste toute la phase de qu'est-ce que je fais quand j'ai rien à faire? Comment est-ce que je me comporte quand j'ai loupé un trade? Comment est-ce que je me comporte quand le marché a failli taper mon TP qui se retourne à 2 pips près et qui va chercher mon stop loss de manière impulsive? J'ai même pas eu le temps de passer à break-even. Comment est-ce que je réagis à tout ça? Vous voyez? Parce que c'est pas en temps normal qu'on crame un compte en règle générale. C'est quand il y a quelque chose qui fait tilter. C'est quand il y a une paire qu'on n'aurait pas dû prendre. Louper un gain qu'on aurait dû prendre facile, qu'on n'a pas pris parce qu'on pouvait pas ou parce qu'on a hésité, puis pas OTP facilement. Et donc après, eh ben, psychologiquement, c'est difficile. Donc on va forcer le prochain trade ou augmenter le risque pour reprendre l'argent qu'on n'a pas pris sur le trade précédent. Et le cercle vicieux démarre. Parce que du coup, on va perdre de l'argent sur ce trade-là, plus que prévu. Le prochain trade, on va over-risquer encore, over-trader pour essayer de combler le trou qui a été laissé par le premier trade hors plan. Et ça s'arrête jamais. OK? Donc, c'est important à mon sens, surtout quand vous démarrez, d'avoir cette notion-là et de comprendre que vous devez aussi apprendre à voir où sont vos failles. Et avec un challenge pareil de 5000 $, c'est super pour commencer à voir tout ça parce que ça va vous donner toutes les réponses à vos questions. Quelles sont mes failles? Où est-ce que je dois m'améliorer? Qu'est-ce qui déclenche mes émotions? Qu'est-ce qui déclenche mes réactions émotionnelles? Qu'est-ce qui déclenche mes impulsions?
Là, je suis frustré. Pourquoi est-ce que je suis frustré? Est-ce que c'est parce que je veux aller trop vite? Est-ce que c'est parce que j'accepte pas totalement qu'en faisant tout ce que j'étais censé faire, je peux avoir une perte, etc. Pareil, c'est beaucoup plus facile d'apprendre quand le risque est moindre. Quand vous allez lire tous les ouvrages des plus grandes légendes du trading, le meilleur conseil, c'est de réduire le risque. En démarrant avec un challenge comme ça à 5000 dollars, qui vous coûte 3 fois rien, en fait, vous réduisez le risque mental. Pourquoi le meilleur conseil, c'est de réduire le risque? Bah, c'est parce que en ayant un risque réduit, vous êtes plus enclin à analyser les choses de manière objective. Vous n'allez pas prendre les choses de manière personnelle. Vous n'allez pas être à fleur de peau. Vous n'allez pas être impacté émotionnellement de manière drastique, comme quand il y a une grosse perte de capital qui entre en jeu. Non, la perte de capital est légère. Même si vous cramez votre compte, il vous aura coûté 22 dollars ou 40K si vous n'utilisez pas le code, peu importe. Mais il vous aura coûté très peu, moins de 50 dollars. Et en fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de regarder ces erreurs en face parce qu'elles coûtent pas beaucoup. Elles coûtent pas très cher. Plus les erreurs vont coûter cher, plus le risque est élevé, plus c'est difficile d'apprendre de ces erreurs parce qu'elles font mal. Ok? Donc c'est important de réduire ce risque en commençant petit. Et c'est important de vous rappeler que vous en avez encore beaucoup à découvrir sur vous et sur votre trading. Ok? Donc, personnellement, je resterais à du 0,5% de risque par trade si j'étais vous. Voilà, pour la plupart d'entre vous. Moi, pour ma part, personnellement, avec mon edge, je serai à 0,75%. Pourquoi est-ce que je ne serais pas à 1%? Bah, pour la simple raison que, en fait, il ne faut pas beaucoup de, de profit pour valider chaque phase. Et donc, quel serait mon intérêt de risquer beaucoup par trade alors que j'ai pas beaucoup à faire? Si je risquais beaucoup par trade, ok. Avantage, eh ben, je vais passer mon challenge beaucoup plus rapidement. Parce qu'il me suffira d'un trade ou deux pour passer la phase 1. Ok, super. Sauf que, inconvénient, eh ben, si je risque beaucoup par trade, je risque de m'enfoncer en capital. Et bah, si je risque 1%, je prends deux pertes, je suis à moins 2%, eh ben, maintenant, il me reste 4% pour atteindre mon profit target. C'est déjà un peu beaucoup par rapport à ce qui était convenu au début, les 2%. Et donc, psychologiquement, je peux commencer à dérailler parce que je m'en suis éloigné. J'ai doublé la performance que j'étais censé faire. Je devais faire 2, maintenant, il faut que je fasse 4 pour passer la phase. Psychologiquement, c'est plus difficile. Donc, essayez un maximum de protéger votre drawdown. Et à mon sens, avec cette opportunité-là, voilà, d'avoir un challenge pas cher, plus un risque qui est assez faible par trade, plus avec notamment l'opportunité d'avoir 3 phases qui ont des profit targets qui sont assez faibles, je pense que vous avez la meilleure opportunité ici pour démarrer en propre firme. Voilà, encore une fois, maintenant vous faites ce que vous voulez, c'est qu'une proposition et ce n'est qu'une présentation de comment est-ce que je gérais la chose, comment est-ce que je gérerais cette opportunité, mais j'étais très content de pouvoir vous négocier un coupon de réduction de 50%. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais principalement cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions si vous en avez. Je reste disponible aussi sur Instagram. Encore une fois, voilà, vous pouvez faire vos recherches sur la firme. C'est une firme qui est très très réglo. C'est une firme qui est très solide. Il y a beaucoup moins de problèmes d'ailleurs par rapport aux news que sur FTMO aussi. Je sais que beaucoup ont des problèmes avec le trading de news sur FTMO. C'est très clean ici. Les payouts arrivent vite. Moins d'un business day, c'est vrai, je peux l'assurer. Donc voilà, c'est vraiment une bonne firme. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire, si vous voulez démarrer avec eux ou pas. Il y a pas mal d'avis vérifiés. Allez traîner un peu sur leur site internet, vous verrez bien de toute façon. Mais à mon sens, c'est une des meilleures opportunités actuelles sur le marché pour démarrer dans le monde des propres firmes. Bon trading à tous et à très vite.